Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes en 358. L'Église souffre l'une des plus graves crises doctrinales de son histoire. La plupart des évêques occidentaux, lors des conciles d'Arles et de Milan, ont soutenu l'arianisme de l'empereur Constance II, qui avait fait exiler le pape Libère. Nous sommes en 358 et Libère revient enfin à Rome. L'empereur propose aux Romains la paix, c'est-à-dire la cohabitation pacifique entre l'antipape Félix II et le pape Libère. Un tumulte s'élève alors dans la foule et tous reprennent en chœur cette phrase de l'épître aux Éphésiens que nous venons de proclamer : « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Et ils ajoutent : « Un seul évêque ». Bien chers frères, le peuple chrétien, pétri des Écritures saintes, avait compris cette vérité fondamentale. La paix est trompeuse lorsque l'unité est factice. La paix et l'unité véritable ne sont donc pas celles que le monde veut nous proposer pour éviter les conflits. En fait, saint Paul nous révèle aujourd'hui que l'homme est appelé à l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité n'est pas une valeur à conserver, mais un appel auquel il faut répondre. Rappelez-vous l'évangile de dimanche dernier. À l'origine, d'après Don Guéranger, il était lu en même temps que l'épître d'aujourd'hui et lui servait de commentaire. Lorsque vous serez appelés aux noces, cum vocatus fueris, nous n'étions pas seulement invités aux noces, comme si l'on pouvait répondre poliment par la négative à l'appel de Dieu, mais nous étions appelés aux noces, comme nous le sommes encore aujourd'hui dans l'épître à l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Montrez-vous dignes de l'appel que vous avez reçu. Qua vocati estis. Encore une fois, il est question de notre vocation. Il y a donc un lien très fort entre l'appel à l'unité et l'appel aux noces. Et justement, l'épître aux Éphésiens parle à de nombreuses reprises du mystère du mariage. Vous savez, lorsque on proclame l'épître, bien sûr, pendant la messe, on n'en prend qu'un tout petit bout, mais pour comprendre ce que veut dire saint Paul, il faut connaître l'épître dans son ensemble. Et l'épître aux Éphésiens parle à de nombreuses reprises du mystère du mariage. Aujourd'hui, saint Paul rappelle qu'il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Au chapitre 5, chapitre très connu, il parlera longuement du mystère de l'union de l'homme et de la femme dans le mariage qui s'applique au Christ et à l'Église. Il est toujours bon de l'entendre. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. La paix dans la famille et dans l'Église ne peut venir que de l'unité de l'Esprit Saint. Les maris doivent se livrer pour leurs femmes et les femmes leur être soumises, comme les évêques et les prêtres doivent se livrer pour leur Église et les fidèles leur être soumis. Toute autre forme de paix provient du monde et toute autre forme d'unité est vouée à l'échec. Seule la charité théologale peut nous unir véritablement et nous maintenir dans la paix. Saint Paul nous exhorte une nouvelle fois, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Il n'ignore pas le dicton « Si vis pacem, para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. La paix de Dieu ne s'obtient qu'à la suite d'un combat acharné contre nous-mêmes et contre l'adversaire. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Saint Paul nous encourage à nous supporter, c'est-à-dire non pas simplement nous tolérer les uns les autres, mais nous soutenir, nous encourager les uns les autres avec humilité, douceur et patience. Une nouvelle fois, la paix véritable n'est pas l'absence de conflit, la tolérance, qui est souvent l'autre nom de l'indifférence. Non, la paix véritable s'obtient par la mise en pratique de la parole de l'apôtre. Supportez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ, dira-t-il dans l'Épître aux Galates. Ces conseils sont immédiatement applicables et au sein de nos familles et au sein de notre paroisse et des différents groupes qui s'y réunissent.
La famille n'est pas une juxtaposition d'individus qui vivent plus ou moins sans conflit sous le même toit, pas plus que la paroisse ne l'est de chrétiens qui partagent un même banc à l'église sans trop se disputer. La famille est un corps vivant, dont le père est la tête et l'on pourrait dire la mère le cœur, dont les membres sont unis par l'Esprit Saint parce qu'ils communient au même pain et à la même coupe, et qui cherchent à connaître les fardeaux les uns des autres pour pouvoir les porter. De même, la paroisse, cette petite église locale, est un corps vivant près duquel il fait bon se réchauffer, où les membres suivent volontiers l'impulsion donnée par la tête, le curé, et où les prêtres se livrent pour le bien des fidèles. Bien souvent, si nous ne portons pas véritablement les fardeaux les uns des autres, c'est que nous ne les connaissons pas. Et cela n'est pourtant pas une excuse, car l'amour doit être inventif. Dans une famille, comme dans une paroisse, il faut à la fois suffisamment d'humilité et de simplicité pour partager sa souffrance, et suffisamment de douceur, de patience, d'écoute pour connaître ou même deviner les fardeaux des autres. Je me permets de vous livrer maintenant quelques tout petits exemples d'attention pour illustrer mon propos. Par exemple, notre banc de communion n'est pas très stable. Il est bon que les plus jeunes aident les plus âgés à s'agenouiller ou à se relever. Cela demande à la fois de l'humilité pour les anciens et de la patience pour les plus jeunes. Lorsque les maris sont en mer, les mamans se retrouvent parfois bien seules pour faire suivre la messe à tous leurs enfants. On est heureux qu'ils aient beaucoup d'enfants. Les célibataires ou les grands-parents pourraient proposer leur aide, consoler un enfant qui pleure ou montrer la bonne page dans son petit livre. Eh bien, ce n'est pas facile ni pour les mamans, ça leur demande beaucoup d'humilité d'accepter que quelqu'un d'autre leur propose de les aider, ni pour les autres, cela demande beaucoup de patience et de bonté. Parfois, une personne que l'on a rencontrée en mission entre dans l'église. Quelle merveille! Et pourtant, nous, les prêtres, les séminaristes, on est à la chorale, dans le chœur, on ne peut pas s'en occuper. Et je pense qu'il ne faut pas beaucoup de perspicacité pour se rendre compte qu'elle n'a pas l'air familière de la messe en latin. Il est tellement simple de prendre son missel, d'ouvrir à la bonne page et de lui proposer, voilà, bonjour, j'ai l'impression que vous êtes nouvelle ici, eh bien, on en est là, voilà. Et puis, au moment de la consécration, vous lui dites, bah voilà, dans ce petit morceau de pain, eh bien, d'ailleurs, ça ressemble pas à du pain, mais c'était du pain, et maintenant, ça ressemble pas à Jésus, mais c'est vraiment Jésus. Jésus qui est présent, là pour vous. C'est tout simple. Et lorsqu'on fait de la mission et qu'on accompagne les gens, qu'on expose Jésus dans le Saint-Sacrement, qu'on accompagne les gens, on leur dit exactement la même chose. On leur dit, voyez-vous, dans l'ostensoir, c'est vraiment Jésus qui est là. Bien sûr, on a l'air bête, parce qu'on se dit, mais comment peuvent-ils croire ce qu'on est en train de leur dire, et pourtant, ça touche les gens. Pourtant, beaucoup de gens se mettent à pleurer quand on les aide à prier. Et les familles, de leur côté, sont-elles attentives à inviter parfois les célibataires à un repas chez elles, par exemple, surtout pour les grandes fêtes, à prêter leurs enfants? Nous, heureusement que les prêtres célibataires, on a la chance de pouvoir côtoyer vos enfants, vous nous les prêtez un peu d'une certaine manière. Eh bien, j'espère que vous pouvez aussi en faire profiter les célibataires qui sont autour de vous et qui parfois en souffrent. Cela demande encore une fois beaucoup de simplicité chez ceux qui sont invités et un grand cœur chez ceux qui invitent. Bien, chers frères, si nous voulons nous montrer dignes de l'appel que nous avons reçu, alors nous devons cultiver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pour cela, il faut, en toute humilité, patience et douceur, nous supporter les uns les autres avec charité. Alors, notre paroisse sera semblable à une grande famille, alors nous formerons un seul corps pour les noces éternelles où Dieu sera par tous et en tous, qu'il soit béni dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.